Elle est la directrice générale de Amira Global Technologies depuis une douzaine d'années, une entreprise spécialisée dans le digital. Sa place actuelle dans ce marché compétitif n'était pas gagnée d'avance. J'ai cherché des emplois pendant des années, 2 ans environ, je n'ai pas eu d'emploi. Et puis, j'ai décidé de commencer par le bas niveau, donc déposer un dossier pour être secrétaire. Donc, j'ai commencé en tant qu'assistante. Et au fur et à mesure, j'ai dû saisir des opportunités dans l'entreprise pour pouvoir gravir les échelons. Donc, après pratiquement 5 ans, donc j'ai fait 5 ans dans l'entreprise, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre. Et quand j'ai démissionné, je ne suis pas allée directement prendre un bureau, un local pour dire qu'il me faut lancer une entreprise. Je suis restée chez moi à la maison avec un ordinateur, un sac, un registre de commerce et j'ai commencé maintenant à développer mon activité. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans où j'avais un sac en main, j'allais d'entreprise en entreprise présenter mes produits, mes services de digitalisation. Après l'obtention de son bac, elle décide de se lancer dans la médecine. Mais Rukayatou est très vite découragée par les longues années d'études qui l'attendent. C'est vrai que je n'ai pas décidé, je n'ai pas choisi d'être informaticienne. Quand j'ai eu le bac, je disais que je devais faire la médecine. Et il y a un de mes oncles qui m'a dit, mais tu vas faire la médecine, tu vas aller faire 7 ans, alors que tu es le premier enfant de tes parents. À quel moment est-ce que tu vas finir et venir t'en occuper? Je te conseille d'aller faire informatique, là-bas c'est plus facile. Fin 2019, elle lance Paiement Pro, une application de paiement en ligne. Rukayatou devient alors la deuxième personne à mettre en place un tel système en Côte d'Ivoire. La plateforme de paiement en ligne part d'un constat. Je m'étais rendu compte que nous arrivions à créer des applications, des applications web pour nos clients, nos différents clients. Mais il y avait un souci, c'est qu'on ne pouvait pas finaliser par exemple les transactions en ligne. Vous allez sur un site en France, vous pouvez faire une commande payée, mais vous venez en Côte d'Ivoire, on vous dit non, vous faites la commande simplement, après vous allez trouver un autre moyen de paiement. Je disais ça, c'est vraiment pas normal du tout. Ses premiers pas dans ce domaine sont jonchés d'obstacles. On se dit, une femme, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? C'est souvent la question qu'on se pose. Les gens sont un peu hésitants à vous confier des marchés, à vous confier du boulot. Vous avez toujours besoin de prouver que vous êtes capable avant. Donc ça fait que quand je vais en entreprise, la première des choses que je fais, j'étudie d'abord ce qu'ils ont, j'étudie le process, je fais une proposition. Et souvent même, je développe d'abord avant de déposer ma facture. Sur le marché du paiement en ligne, elle rencontre un concurrent de taille qui ne la fait pas pour autant douter de ses capacités. Quand j'ai connu mon premier concurrent sur le paiement en ligne, disons que j'ai mûri le projet, je l'ai conçu en 2017, donc 2 ans avant le lancement. Je n'avais pas encore des informations sur eux. Quand je m'en suis rendu compte en 2019, au moment où je lançais qu'ils étaient là, je suis allé froidement étudier ce qu'ils proposaient. Je regardais les différents produits et puis j'ai dit bon. Oui, un concurrent de plus, mais quand on regarde réellement nos business, les 2 business models sont totalement différents. Donc, je ne suis pas inquiète du tout. Ils ne m'ont jamais inquiété, comme on dit, et je fais mon petit bout de chemin. Performer, un incubateur conçu par Rukayatou qui accompagne les femmes qui ont un business à adapter au marché du digital. Et ces sessions de formation comme ce matin attirent de plus en plus d'entrepreneurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé Performer en septembre 2020. Voilà, donc on vous dira 4 mois tout au plus. Septembre 2020, il y a eu 300 personnes qui ont déposé des candidatures pour être formées. Nous avons sélectionné et nous avons formé 70 femmes sur les 300. Démocratiser l'éthique en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, tel est l'objectif que se fixe cette céréale entrepreneuse. Bonjour Rukayatou. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien. Alors c'est étonnant ce que je viens de voir parce que moi je sais que récemment j'en parlais avec quelqu'un qui je suis en train de faire un site internet et j'avais des problèmes. Je demandais mais comment est-ce qu'on peut payer en ligne? On me dit non ici là il n'y a pas trop ça. Alors en même temps je trouve que c'est très bien. Mais en même temps, je me demande, est-ce que la culture africaine, généralement, est-ce qu'on a cette culture-là de payer les choses en ligne? Merci pour cette belle question. Je dirais que les choses sont en train de bouger en Côte d'Ivoire. Il y a quelques années, je vous aurais dit non, il est difficile de payer en ligne. Mais regardez autour de vous aujourd'hui, beaucoup de choses se font en ligne. On y va petit à petit, mais on y arrive. Aujourd'hui, vous avez les inscriptions en ligne par Mobile Money. Vous avez le paiement même des impôts par Mobile Money. Voilà, donc ça commence à rentrer dans les mœurs des Ivoiriens. Et ça peut permettre, j'imagine, de fluidifier un petit peu les choses pour beaucoup de personnes. Est-ce que vous voyez ça également comme un moyen de rendre la vie des gens plus facile, mais aussi de les aider à aller plus vite en musique en termes d'intégration dans le digital? D'accord. Ce que je souhaiterais même dire, c'est que c'est une réelle opportunité. Vous imaginez, le digital facilite réellement la vie. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre à disposition de la population des solutions au grand public, mais pour leur permettre de pouvoir aller rapidement.
Vous imaginez une personne qui doit, par exemple, aller payer les frais d'inscription de son enfant à la banque et qui doit faire, les frais sont peut-être de 10 000, 5 000 francs, mais il doit aller faire un rang et faire 3 heures du temps à la banque. Quand il finit, il rentre au bureau, il est déjà 11 heures. Bientôt midi, il n'a vraiment pas envie de se concentrer. Il y a beaucoup de perte de temps, alors qu'il peut prendre 2 minutes, 3 minutes, payer simplement par mobile money ou même par carte de crédit, carte bancaire, et puis il passe à autre chose. Voilà, donc il y a beaucoup de services comme ça qu'on arrive à mettre sur le digital et pour faciliter la vie des Ivoiriens. OK, je comprends très bien. Parce qu'après, j'allais vous poser la question autour de est-ce que dans vos systèmes, vous intégrez le mobile money et les cartes bancaires? Parce qu'après, ici, le taux de bancarisation est vraiment très faible. Et donc, comment est-ce que vous pensez qu'éventuellement, on pourra arriver à un niveau où presque tout le monde a des cartes, où maintenant on peut directement payer en ligne sans pour autant, parce qu'après, on passe par la plateforme d'Orange ou de MTN pour faire le mobile money. Donc, ce n'est pas aussi direct qu'on l'aurait voulu. C'est ça? Déjà, ce qu'il faudrait dire, c'est que le taux de bancarisation est très, très, très faible à cause des conditions. Quand vous allez à la banque ouvrir un compte, il y a beaucoup de choses qu'on va vous demander. Donc, le mobile money a pris la place, c'est rentré dans les mœurs des gens. Quand on a développé la passerelle de paiement, effectivement, j'ai dit par carte de crédit. Mais après, je me suis dit, mais attends, il y a le mobile money. Donc, ce qu'on a fait, on a intégré et le mobile money et la carte bancaire. Donc, vous avez sur la même plateforme Orange, MTN, Move en Côte d'Ivoire. Vous les avez au Burkina, au Mali. J'ai aussi le Niger et le Bénin. Tout simplement pour permettre aux gens en Côte d'Ivoire de pouvoir vendre également dans la sous-région. Voilà, donc nous travaillons avec les entrepreneurs pour leur permettre de pouvoir élargir les horizons et également vendre partout. Voilà. Et jusque-là, ça fait 4 mois, vous avez dit que vous avez lancé... 4 mois qu'on a lancé en fait un incubateur. D'incubateur. Et jusque-là, vous avez eu beaucoup d'entreprises qui vous ont sollicité, les gens sont réactifs? Oui, pour la plateforme de paiement, oui, ça fait pratiquement 2 ans, de 2019 à 2022 ans, et effectivement, il y a beaucoup d'affluence. On se rend compte que la demande est très forte. Avec la Covid-19, on s'est rendu compte qu'il fallait élargir en fait le champ parce qu'on n'avait pas le choix. Ouais. Donc, il y a eu des applications que nous avons développées, que nous avons mis à la disposition des structures et même des églises pour les dons. Parce que vous imaginez, les gens sont au niveau de la diaspora, ils ont besoin de faire venir de l'argent, par exemple, en Afrique pour soutenir et aider les familles. Donc, on a mis à disposition ce genre de solutions. Voilà. Maintenant, on s'est rendu compte que pour pouvoir aider et surtout vulgariser les tics, parce que c'est surtout ça, vous allez vous rendre compte que des gens ont peur d'utiliser le mobile money ou d'utiliser la carte bancaire parce qu'on se dit, il y a des pirates, on va voler. Donc, il faut commencer à faire de la formation aux gens. Donc, dans cette idée-là, je me suis dit, non, il faut lancer des séances de formation. Et à un moment donné, je me suis dit même d'abord dans les 2 camps. Former les utilisateurs, mais également former les entrepreneurs. Il faut dire aux entrepreneurs que c'est une opportunité. Avec le digital, ils peuvent aller faire 2 fois, 3 fois plus rapidement ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, en septembre 2020, je lance l'idée de l'incubateur que je présente à des amis et tout ça qui me disent, oui, ça, c'est une bonne idée. Dès que je lance l'incubateur, il y a beaucoup d'inscrits parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin de ces outils-là, qui ont besoin du digital pour booster leur business. Et je me dis que c'est l'avenir de l'Afrique, mais l'avenir également de la Côte d'Ivoire. Donc ce que nous faisons dans l'incubateur, c'est de prendre des gens qui ont des idées, qui font des process de façon traditionnelle et voir comment les diriger vers le digital pour aller plus rapidement et étendre leurs activités. Il y a effectivement beaucoup de demandes. Nous essayons d'aller, on a formé 2 cohortes de 50 personnes, mais vous avez vu la dernière formation, il y a eu près de 300 personnes qui sont venues à la formation. Est-ce que vous avez vous mettez l'accent sur les femmes dans votre formation, surtout à tout ce qui est intégration du marché digital? Et si oui, est-ce que c'est parce que vous pensez qu'elles ne sont pas assez mises en valeur dans l'incubateur a été créé effectivement pour les femmes. Parce que, comme je dis toujours, j'ai à cœur le problème de l'autonomisation de la femme. Je dis toujours, une femme qui sait se prendre en charge peut dire non. Ouais. Parce que quand vous regardez, il y a des femmes qui sont souvent obligées de dire oui parce que, elles n'ont pas le choix, elles ont faim. Mais quand elle peut se prendre en charge, qu'elle a développé ses compétences, qu'elle a de la valeur, quand vous faites des propositions, elle est à l'aise de dire non. Voilà, donc moi, mon combat, c'est ça, donner des outils à la femme, aider la femme à pouvoir se prendre en charge. Et puis, ce qu'on sait, c'est que c'est la femme qui élève les hommes. Ouais, c'est la femme qui donne naissance, qui élève les hommes. Si vous voulez changer les choses, il faut vous adresser d'abord à la femme.